cette dame, elle aussi vient nous apprendre comment on doit vivre au Niger. Elle qui n'a même pas la capacité de se faire respecter en France. La population nigérienne, l'une des plus pauvres du monde, fait... Menteuse, menteuse, misérable menteuse. La population nigérienne n'est pas l'une des plus pauvres du monde. La population nigérienne est plutôt l'une des plus appauvries du monde par les néocolonialistes français et leurs acolytes, les despotes nègres. Réécrivez ça. On continue. Aujourd'hui à une insécurité croissante. Cette insécurité a été organisée par l'OTAN. Et parmi les pays de l'OTAN qui ont organisé l'invasion de la Libye, la destruction de la Libye et l'invasion du Sahel, on compte éminemment la France. Le président Macron l'a reconnu. Taisez-vous, madame. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous ne maîtrisez pas le dossier. Des millions de personnes sont déplacées et dépendent de l'aide humanitaire. Vous ne parlez pas des millions de personnes qui ont été esclavagisées à Nantes, à Bordeaux, au Havre, et grâce auxquelles vous êtes riches aujourd'hui. Vous ne parlez pas du million de personnes qui ont été massacrées par les crimes coloniaux, grâce auxquels vous êtes riches aujourd'hui. Vous ne parlez pas des millions de personnes qui ont été appauvries par les accords de défense et de sécurité iniques que vous avez signés avec les valets de la France-Afrique. Vous n'êtes pas, par conséquent, digne de parler de quelques millions de personnes que ce soit au Niger. Personne de sérieux ne vous croit. Vous parlez en l'air. Pour survivre. Dans ce contexte, la décision de la junte de dissoudre massivement... Madame, à la tête de la France, il y a une junte. Quand vous parlez de junte, commencez par reconnaître d'abord la junte française. Car Macron n'a plus de légitimité démocratique, si jamais il en a eu une. Par ailleurs, la 5e République a été fondée par un chef rebelle, un putschiste, un chef de junte, le général de Gaulle. C'est strictement vrai. Vous pouvez aller vérifier. Les ONG et d'expulser les organisations internationales. Et par les ONG, les ONG, dans la plupart de ces pays, pendant longtemps, ont été des lieux où se cachent les espions. Les agents des renseignements généraux français, les renseignements généraux occidentaux ont souvent été déguisés en agents des ONG pour infiltrer l'Afrique, renseigner les puissances néocolonialistes et nuire à la paix, à la sécurité, à la stabilité du continent. Voilà pourquoi un toilettage est en train de se faire dans toutes les ONG, qui sont en réalité le refuge des barbouzes maquillées et déguisées. Dramatique. Soyons clairs, la junte ne pourra pas remplacer ces acteurs humanitaires. Il est urgent de leur permettre... La République du Niger ne veut remplacer aucun acteur humanitaire. Ils sont partis à Banapé-Oupé, Gassi, Amiens, c'est fini. Ils sont partis, on ne les remplace pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'on remplace des gens nuisibles? Pour les remplacer, il faudrait trouver d'autres nuisibles. On ne veut pas de nuisances. Ils sont partis, ils sont partis. La nature africaine a horreur de la présence des nuisibles. Hein? On les écarte comme on écarte les moustiques qui viennent déranger le direct. De reprendre leur mission vitale. Mais l'urgence... Quelle mission vitale? Vous avez conçu que le Niger allait vivre de votre humanitarisme, de votre pitié. Le président Tiani et ses compagnons sont arrivés pour dire c'est fini. On ne veut plus votre pitié. N'ayez pas pitié de nous. Foutez le camp. N'ayez pas pitié de nous. Laissez notre uranium tranquille. Laissez notre pétrole tranquille. Laissez notre or tranquille. Allez chez vous. Allez avec votre pitié. On n'en veut plus. C'est tout ce que le président Tiani a dit. Il a rappelé que dans les années 40, c'est le Niger qui aidait la France à vivre. Le Niger a aidé la France à vivre. Le Niger a volé au secours de la France qui sortait de la guerre. Le président Tiani vous a rafraîchi la mémoire. On n'a plus besoin d'ONG pour que le Niger vive. Les ONG, le Niger peut s'en passer. L'Afrique peut se passer de toutes les ONG. Oui, on peut s'en passer. Si les Africains peuvent exercer pleinement leur souveraineté, ils n'ont pas besoin d'ONG pour vivre. Le misérabilisme et l'humanitarisme sont des caches-sexes du néocolonialisme et de l'impérialisme. Une seconde fois. Le misérabilisme et l'humanitarisme sont les caches-sexes du néocolonialisme et de l'impérialisme. Voilà pourquoi la plupart des ONG sont en réalité des officines déguisées de la domination. Écrivez ça. J'ai dit bien la plupart. Je n'ai pas dit toutes. C'est aussi politique. Sans un retour immédiat à l'état de droit, il n'y aura ni paix... Des notions creuses et vagues. Vous parlez d'état de droit. Vous avez un président qui gouverne avec le 49-3. Vous avez un président qui réunit 2 ministres, qui prend un arrêté contre un intellectuel pour lui prendre ses biens. Vous n'en parlez pas. C'est des affaires du Niger que vous parlez. Oh, misérable état de droit. Ni développement. La société civile doit pouvoir agir librement pour préparer une transition démocratique. La société civile africaine n'a pas besoin de vous. Occupez-vous
de vos propres problèmes. Vous avez perdu toutes vos libertés, partout en Europe. Occupez-vous de vos propres problèmes. On vous entraîne dans une guerre contre la Russie. On vous entraîne dans une guerre contre l'Iran. Vous n'êtes même pas capable d'empêcher vos tyrans de vous entraîner à l'abattoir. Vous vous inquiétez des sociétés civiles africaines qui vous demandent juste de leur foutre la paix. Est-ce que vous comprenez? Foutez-leur la paix. Pratique rapide et crédible. Enfin, tous les prisonniers politiques doivent être libérés, y compris Mohamed Bazoum, car sans liberté fondamentale, sans respect de l'état de... C'est pas votre affaire. Il sera libéré quand la justice nigérienne estimera que le temps a sonné. C'est pas votre affaire. Occupez-vous des prisonniers politiques en Europe, notamment les salariés que vous ponctionnez à mort par des hausses d'impôts abusives. Les salariés qui ne peuvent plus acheter le carburant à la pompe. Ce sont des prisonniers politiques. À travers l'étranglement fiscal, à travers l'étranglement des prix, mais les Français, les Européens sont des prisonniers politiques. On leur crée des conditions économiques de nature à les entretenir dans la prison du crédit, la prison du fisc, la prison de la surveillance, la prison de la vaccination au forceps, etc. Mais les véritables prisonniers sont les peuples moutonisés européens qui sont dirigés par une élite corrompue dont ils sont de moins en moins capables de se débarrasser. Ils se contentent de subir leur vie en regardant BFM TV et LCI le soir. Et ils croient vraiment qu'ils sont libres. On croit aussi qu'on est libre. Quand on est dans un troupeau de moutons bien épais et qu'on marche en suivant la bête chef, alors que la bête chef va elle-même vers le précipice. Il ne peut y avoir de stabilité durable pour le peuple nigérien. Le temps presse, le monde ne peut rester silencieux. Non, madame, le temps presse pour vous, parce que vous avez 3 000 milliards de déficit. Le temps presse pour vous parce que le prix du carburant à la pompe est en train de grimper. Le temps presse pour vous parce que les gilets jaunes arrivent encore. Le temps presse pour vous parce que les agriculteurs vont dézinguer l'oligarchie criminelle qui tient l'Europe en otage. Le temps presse pour vous parce que bientôt vos soi-disant institutions démocratiques vont être jetées par terre par les peuples en colère. Le temps presse pour vous. Vous avez la montre, l'Afrique a le temps. Ça fait 600 ans que l'Afrique vous subissait. L'Afrique a survécu, elle est hyper résiliente. Donc c'est urgent pour vous. Mais ici en Afrique, la décision est irréversible. L'urgence en Afrique, c'est la souveraineté. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que vous n'ayez plus rien à dire dans les affaires africaines. Voilà l'urgence. Voilà l'urgence. Que vous n'ayez plus rien à dire dans les affaires africaines. C'est cela l'urgence. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous réussissiez à comprendre cela. Continuons. Merci beaucoup. Nathalie Loiseau. Voilà, maintenant, Madame Nathalie Loiseau va parler. Merci, Monsieur le Président. Espérons qu'elle va voler un peu plus haut. Depuis 3 ans, des militaires ont pris le pouvoir au Niger à la faveur d'un coup d'État. Depuis, le président Bazoum est détenu. Les militaires français qui aidaient le Niger à combattre le terrorisme... Menteuse. Les militaires français n'aidaient pas le Niger à combattre le terrorisme. Ils étaient là pour stabiliser le terrorisme afin de continuer à contrôler les richesses du Niger. Écrivez ça. Ont été priés de partir. Non, ils n'ont pas été priés de partir. Ils ont été sommés de partir. En français, il faut vous exprimer d'une manière claire. C'était un ordre. Ce n'était pas une supplication. Quel est le bilan de ces 3 années? Il est hélas catastrophique. Menteuse. C'est un bilan hélas extraordinairement positif. Depuis que l'armée française a foutu le camp, wallahi billahi talaï, le Niger respire. Toi, tu vas à Niamey, tu vas à travers le Niger, tu sais que notre peuple continue d'affronter des problèmes, mais tu sens qu'il y a un souffle nouveau. Les Nigériens sentent qu'ils ont repris l'initiative de leur histoire. D'accord? Vous êtes une affreuse menteuse, madame. Et ce n'est qu'à l'Union européenne qu'on peut dire de telles balivernes. Venez à Niamey, venez à Bamako, venez à Ouagadougou. Vous allez voir le peuple au travail. D'accord? Ils n'ont pas votre temps, les Nigériens. Ils sont très occupés, ils sont en train d'exploiter les réserves pétrolières d'Academ. Ils sont en train de gérer leur uranium. Les Nigériens ont banqué des centaines de millions de dollars avec leur pétrole. Les Nigériens ont été capables d'expédier du soutien en hydrocarbures au Mali. Quand vos mercenaires essayaient d'étrangler le Mali, taisez-vous, madame. On dit il n'y a rien dans jalousie. Vous ne connaissez pas la chanson qui est à Ouagadougou? Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, oh, il y a un dérangement. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Écoutez, le Niger est content, ça vous fait mal. Mais c'est la vie. Content, pas content, content quand même. Le Niger n'est pas devenu un paradis sur terre, il est en train de le devenir. Parce qu'il s'est débarrassé de la tutelle du néocolonialisme français.
Et je vous dis que la grande tutelle qui va tomber bientôt, c'est le franc CFA. Une fois qu'on s'en est débarrassé, vous